Bonjour, je m'appelle Cécile et c'est mon voyage dans l'océan Indien. Jour 1. J'ai visité l'île Maurice. La journée était brève et de courte durée, mais c'était la première fois que j'ai visité cet endroit. Tout d'abord, j'ai mangé le petit déjeuner préparé pour la journée par application d'insecticides et d'autres oignons de précaution. Après, j'ai commencé le voyage au jardin de Pamplemousse, qui est l'attraction touristique que l'île est très célèbre. Au jardin de Pamplemousse, j'ai pris beaucoup de photos. J'ai apprécié toutes les belles vues et comment tout mélange ensemble parfaitement. C'était l'art de la nature à mon avis. J'ai appris que le fondateur et créateur de le beau jardin était Pierre Poivre, un botaniste royal. Le guide touristique m'a dit que Pierre a créé ce jardin sur l'île Maurice dans l'année 1767 et maintenant il y a 85 variétés de pommiers. Le jardin abrite de trésors botaniques de plantes tropicales comme les nénuphars géants ou le talépo. C'était très joli avec toutes les belles fleurs. Je l'ai aimé beaucoup, bien sûr. À la fin de la journée, le soleil s'est couché et je suis revenue à la croisière pour le dîner. Et finalement, j'ai dû dormir. Une autre journée complète d'activités m'attend à ma destination prochaine. Jour 2. J'ai eu une aventure à Madagascar. J'ai été très enthousiaste pour ce voyage ici. Et bien d'abord, j'ai mangé le petit déjeuner à la croisière et préparé pour la journée par obtenir les choses que je pense sont plus nécessaires comme l'équipement de sécurité ou d'insecticides parce que j'avais le temps libre pendant le voyage longtemps à Madagascar. D'abord, avant que j'ai visité les parcs naturels, j'ai commencé à Antananarivo, la ville la plus touristique à Madagascar, où j'ai mangé le déjeuner rapidement. Pendant que j'étais là, j'ai acheté beaucoup de souvenirs, les épices en particulier, comme la cannelle, le poivre et le vanille, dont la Grande Île est le premier producteur mondial. Quand j'ai fini avec les petites choses dans la ville, je suis allée finalement à ma destination, l'avenue des Baobabs. L'avenue des Baobabs est située proche de la ville de Morondava. En tout cas, les arbres d'avenue des Baobabs sont dénommés affectueusement les arbres à l'inverse, mais ils sont aussi connus comme les arbres Boab, Boa Boa et Butea. Le guide touristique m'a dit que les baobabs peuvent grandir jusqu'à 800 ans et atteindre une hauteur géante de 30 mètres, et leurs troncs peuvent atteindre jusqu'à 11 mètres. C'était très bizarre, mais je sais que mon voyage ici, ce sera la peine pour ces arbres bizarres. Jour 3, j'étais à la Mayotte. J'étais le plus enthousiaste pour ce voyage pour regarder tous les animaux exotiques, les poissons récifs de coraux très colorés. Je suis arrivé bientôt à Mamoudzou, la capitale de la Mayotte, où il y a beaucoup de marchés très colorés animaux, et j'ai pu acheter les souvenirs authentiques. Quand j'ai fini, je suis allé au port et j'ai fait les promenades en bateau pour faire de la plongée sous-marine. Heureusement, c'était une belle journée sur la mer. La Mayotte est réputée pour le climat tropical et ses plages idylliques, et elle vit essentiellement du tourisme sous-marin. Après toutes les petites choses, j'ai visité finalement la lagune de Mayotte, qui entoure l'île. C'est une lagune des plus grandes du monde, avec plus de 200 espèces de coraux et 100 espèces de mollusques. Le guide touristique m'a dit que seulement 4% des récifs ont été explorés. Il y avait beaucoup de poissons différents dans la lagune, et l'eau était infestée de requins. C'est une aventure sous-marine excitante, mais honnêtement, c'était à couper le souffle et belle là. Elle ressemblait à un endroit magique, et je me souviens que je me sentais comme une sirène. À la fin, je me rends compte que c'était vraiment une expérience. J'ai fait beaucoup de choses dans l'océan Indien. J'ai fait de la voile, de la plongée sous-marine et j'ai aussi regardé beaucoup de choses très exotiques et uniques seulement dans cette région du monde. Certainement, je me suis bien amusée. Et là, j'espère que je pourrai revenir ici avec toutes les attractions et les activités exotiques. C'est vraiment une aventure magique.